sont tous partis en quelques jours. Aucun de nous n'a même souhaité qu'un jour s'y sombre bien sur nous. Il est très difficile de parler de quoi que ce soit concernant l'Afghanistan en cette période difficile, mais il est très difficile de parler d'une telle trahison et d'un mépris total pour mon pauvre, sa vie, sa culture et ma patrie. Mais nous n'avons pas à nous taire et nous devons faire entendre notre voix parce que c'est tout ce que nous avons à dire au monde. Je suis ici aujourd'hui pour être la voix de filles tristes, au cœur brisé et sans abri de mon âge. Mes amis qui étaient en terminale cette année sont maintenant à la maison et ne peuvent pas y aller à l'école, ne peuvent pas sortir comme avant, ne peuvent pas réaliser leurs souhaits et ne réalisent pas leurs rêves et aspirations d'enfance. Et comme ils me l'ont dit, les talibans ont brisé toutes nos aspirations. Non seulement mes amis, mais aussi les efforts de tous les Afghans instruits ont été ruinés. Chaque fois que je pense à tous mes amis, surtout à toutes les femmes de mon pays, mon cœur se brise et mes larmes coulent. Et je me dis, quelle erreur les femmes ont-elles commise qui ont fait face à tant de problèmes. Les femmes afghanes vivent avec beaucoup de souffrances et de problèmes et les filles vont à l'école avec toute la peur du stress et acceptent tous les dangers à l'insécurité pour leur ouvrir un avenir radieux. Mais pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas réaliser leurs rêves? Pourquoi ne pouvons-ils pas vivre libres? Les Afghans ont le plus grand mal à croire à ces promesses. À commencer par celles qui sont allées à l'université, ont occupé des postes à responsabilité, notamment en politique, dans nos journalistes et même au sein de la magistrature et des forces de sécurité. Le monde et les dirigeants afghans ont laissé tomber la jeunesse afghane de la manière la plus cruelle que l'on puisse imaginer. C'est un cauchemar pour les femmes qui ont fait des études, qui envisageaient un avenir meilleur pour elles-mêmes et les générations futures. Sans abri jusqu'à quand? Jusqu'à où s'enfuir? Ils sont venus au palais. Nous avons construit avec beaucoup de difficultés un empire fait de rêves, de pouvoir, étudier sans crainte, de mourir au bien-être libre. Et maintenant nous voyons nos ambitions ainsi que notre espoir s'enfondrer. Ils sont venus détruire ce que nous avons arrangé. Ils sont venus détruire nos 20 ans d'efforts. Ils se sont battus pendant des années avec des armes et ils ont tué beaucoup de nos proches pour faire de nous des femmes au foyer et isolées du reste du monde. Et nous avons pris des stylos et lu des livres pendant 20 ans, créé des discours et établi les principes de la vie humaine. Maintenant, le type de lutte a changé et nous pouvons nous battre face à face avec eux et bien défendre nos efforts que nous avons fait pendant des années. Alors pourquoi se taire? Pourquoi abandonner? Sans abri jusqu'à quand? S'échapper jusqu'à quand? Maintenant, nous nous levons à nouveau et crions, nous sommes là. Nous n'allons pas accepter simplement nos efforts. Nous devons nous révéler, leur vrai visage qu'ils cachent pour
Il faut donc leur faire comprendre que si vous voulez nous appliquer par la force des fusils et des fouets et mille autres tortures, la loi que vous voulez appeler soi-disant celle de Dieu est inacceptable. Maintenant, nous ne sommes pas des êtres humains il y a 20 ans. Notre génération est une génération de lutte et de changement et ils se battent pour leur liberté, leur prospérité et leur destin. Maintenant, les femmes sont cultivées et changées. Elles ont travaillé, elles ont vu et vécu un monde plus grand. Elles sont maintenant pleinement conscientes de leurs droits. Elles ont appris à se battre. L'un des récents mouvements civils de femmes dominées par les talibans ont pu comprendre que les femmes sont contre la soumission des talibans et sont déterminées à réaliser leurs droits humains et n'accepteront jamais un revers historique. Qui aurait pu imaginer qu'une fille sur le pont rouge à Kaboul puisse se tenir debout dans les yeux des talibans et parler de son droit? Ou des femmes criant justice près du palais présidentiel, désormais détendues par les talibans? Nous sommes sûrs que cette question nous est vécue à l'esprit plusieurs fois pour demander une fois au porte-parole des talibans ce qui se passera si les gens ne nous pardonnent pas. Maintenant, le présentateur de télévision avec le courage demande face à face à Zabiullah Mujahid. Et si les gens ne vous pardonnent pas? C'est là qu'ils n'ont pas une réponse acceptable pour répondre à tant de sens culés. Maintenant, il est du devoir de cette génération de ne pas leur permettre de tenir leur sale visage avec leur mouvement trompeur et de prendre le visage de bon côté. Quelle mère pardon le sang culé de son enfant? Qui répond le dos courbé de nos pères? Qui sera le refuge des veuves des militaires? Si nous oublions tout cela, que la mort soit pour nous. Cher Président, je vous acclame de ne pas laisser les talibans détruire des millions de vies, ainsi que des rêves, des ambitions de millions de jeunes femmes. Merci de m'avoir écouté. Pour les femmes en Afghanistan, ne reconnaissons pas les talibans. تشکر از همه دوستا، از همه عزیزانی که اینجا امروز تشریف آوردن، زحمت کشیدن، احساس مسئولیت کردن. قدم هایتان روی چشم. ما بسیار خوشحال هستیم که هموطنان ما در اینجا احساس مسئولیت و غمشریکی و مشکلات هموطنان ما که در داخل افغانستان را درک کردن. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, alors où nous sommes réunis ici, des femmes, des hommes, des enfants vivent sous le régime des talibans en Afghanistan. Sous le régime des talibans, quand on dit il faut le vivre, il faut l'avoir vécu pour le sentir ce que ça veut dire. Depuis à peu près 2 semaines ou un peu plus, le peuple afghan vit sous le terreur, sous la torture, sous la loi établie par des terroristes. Ils ne sont ni plus ni moins que des terroristes. On peut le répéter jour et nuit, partout. On peut le répéter ici en France, on peut le répéter en Europe, on peut le répéter même aux États-Unis, partout, surtout dans les pays voisins, en Arabie Saoudite, au Pakistan, en Iran même, et même en Chine. On peut le répéter que les talibans ont changé. C'est cette musique désagréable qu'on entend depuis quelque temps.
Les talibans ont changé, ils vont former un gouvernement d'union nationale. Mais la réalité du terrain n'est pas du tout exactement ce qu'ils disent. Les talibans n'ont pas changé. Il n'y a rien qui a changé, ni les gens, ni les responsables, ni les têtes penseurs, ni leur soutien. C'est exactement les mêmes talibans qu'il y a 20 ans. Les mêmes lois établies aujourd'hui en Afghanistan par les talibans qu'il y a 20 ans. Ils demandent la même chose aux Afghans. Vous n'avez aucun droit. Vous ne pouvez pas vous exprimer. Vous devez faire exactement tout ce qu'on vous dit, à la lettre. Autrement, c'est la terreur, vous êtes tous punis. Ils demandent aux femmes de ne plus faire partie de la société afghane. Il n'y a plus de place pour les artistes. Il n'y a que la terreur. Il n'y a que la loi de charia établie par les talibans. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour attirer l'attention de tout le monde. Nous sommes réunis ici pour attirer l'attention du Parlement européen, les pays membres de l'Europe. Nous sommes réunis ici pour attirer l'attention de tous les pays qui soutiennent les talibans, surtout les pays voisins. On leur dit que les talibans n'ont pas changé. Vous ne devez plus soutenir le régime des talibans. Vous ne devez pas reconnaître le régime des talibans. Nous demandons surtout à la France, à monsieur Emmanuel Macron, le président des Français, on le demande, s'il vous plaît, n'abandonnez pas le peuple afghan. Nous les Afghans, on est tous réunis, de toutes sortes, contre les talibans. On ne les accepte pas. On est mobilisés partout, dans le monde entier. Mais surtout aujourd'hui, vous le voyez, nous sommes tous réunis, activés en Afghanistan, les femmes, les hommes, les enfants. Vous le voyez, il y a des manifestations tous les jours à Kaboul et dans d'autres villes contre les talibans. On le répète tout le temps, on ne veut pas de talibans, on ne veut pas de régime des talibans. S'il vous plaît, soutenez le peuple d'Afghanistan et ne reconnaîtrez pas le régime des talibans. C'est notre seule et unique demande à vous. Entendez-nous, s'il vous plaît. Nous savons ce qui va se passer si vous reconnaîtriez le régime des talibans. Et par malheur, je dis, si jamais vous acceptez, si vous reconnaîtriez ce régime, qu'est-ce qui va se passer? Reconnaître le régime des talibans, c'est directement envoyer l'Afghanistan vers une autre guerre, vers une guerre civile, vers une guerre où les voisins vont s'entretuer. Les voisins qui ont vécu jusqu'à maintenant en fraternité, ils s'acceptaient de toutes sortes. Il n'y avait aucun problème entre les Afghans. Et demain, si les talibans vont régner sur ce pays, ce qui va se passer, on va tous s'entretuer dans ce pays. Et ce sera une guerre sans fin. Personne ne connaîtra la suite de cette guerre, à part des victimes. Reconnaître les talibans, c'est d'avoir des milliers de victimes. Reconnaître le régime des talibans, c'est d'avoir des milliers de veuves. Reconnaître le régime des talibans, c'est d'avoir des milliers d'orphelins dans ce pays. Reconnaître le régime des talibans, c'est surtout avoir des milliers de réfugiés demain même sur cette place. Parce que les gens n'ont plus le choix. Nous sommes en contact direct à Kaboul et dans d'autres villes là-bas. On sait comment ça se passe. On sait que les gens n'en peuvent plus. Ils ont peur. Et ils savent que demain, si les talibans auront la légitimité par les autres pays, ils vont commencer le massacre. Reconnaître le régime des talibans, c'est effacer 20 ans d'efforts, 20 ans de travail, 20
les femmes et les hommes qui vont être disparus. Il n'y aura plus rien. Comme aujourd'hui à Kaboul, dans d'autres villes, il n'y a plus rien dans ce pays. Il n'y a plus d'espoir. Il y a juste la peur et la terreur. Et reconnaître le régime des talibans, c'est continuer sur ce chemin-là. Reconnaître le régime des talibans, c'est dire adieu la démocratie. Adieu la fraternité. Notre seule demande aujourd'hui, s'il vous plaît, criez-le le plus fort que vous pouvez. Nous ne devons pas reconnaître le régime des talibans. Nous ne devons pas reconnaître le régime des talibans. Nous ne devons pas reconnaître le régime des talibans. Il n'y a plus de place pour les talibans en Afghanistan. Personne ne les accepte. Ce sont que des terroristes et rien d'autre. Ce sont des gens qui ont fait des années de Guantanamo. Ces milices aujourd'hui à Kaboul, ils ont fait des années, ils étaient des années en prison à Guantanamo même. On était même prêt à payer plus de 5 millions de dollars pour leur tête. Et aujourd'hui, ils sont à Kaboul, ils sont prêts à régner sur l'Afghanistan. Ce sont des terroristes. Nous ne devons pas reconnaître un régime terroriste. Nous ne devons pas reconnaître le régime des talibans. Nous ne devons pas reconnaître le régime des talibans. Nous ne devons pas reconnaître le régime des talibans. Nous ne devons pas reconnaître le régime des talibans.